Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Depuis 2017, le Diamant Vert alimente les réseaux sociaux avec ses sketchs à travers lesquels elle raconte de manière très imagée et colorée le vécu de bon nombre de personnes. Elle y étale des situations de la vie en société, tout y passe et son public se l'arrache. Ne fait pas genre, c'est sa signature personnelle. Vous l'aurez compris, notre invité du jour n'est autre qu'Emeraude. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue, merci, merci, merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Moi aussi, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. On espère que vous allez passer un bon moment à nos côtés. Alors, est-ce que brièvement on peut nous présenter Emeraude? Parce que vous êtes connue au Gabon, mais on est regardé dans d'autres pays. Bien Donc, ce serait bien qu'on puisse nous présenter en quelques mots notre belle Emeraude. Alors, je dirais que Emeraude est une jeune Gabonaise, voilà, âgée de 26 ans, qui a débuté en 2017. Voilà. Alors, tout est parti sur le fait, on va dire, d'une vanne, parce que j'aime beaucoup les vannes. Et aujourd'hui, c'est devenu, entre griffes, ma carrière. Voilà, c'est devenu mon travail. L'humour, ça vous a toujours... Oui, ça m'a toujours plu depuis l'enfance, depuis le primaire. Je faisais déjà des petits spectacles à l'école. C'est le bout en train un petit peu. Voilà, donc c'est ça. Alors... ce que j'ai décidé de faire en 2017, avec les conseils de deux personnes qui m'encouragent et qui me soutiennent jusqu'ici, de rendre ça de manière professionnelle. Voilà. Donc, au lieu de le faire juste pour rigoler, c'était possible de faire de ça mon métier aujourd'hui. Et c'est ce que je fais. Alors, je me suis construit un personnage, Emeraude, qui ici dénonce tout simplement les faits de société sous une forme humoristique. Voilà. Et ça plaît. Alors, à l'origine, Emeraude, vous êtes comédienne. Et petit à petit, on vous découvre influenceuse, entrepreneur également. Parlez-nous un peu de cette transition. Comment est-ce qu'on passe de la comédienne à l'entrepreneur ? Alors, je me dis que déjà, chez nous au Gabon, il faut le dire, la comédie, tu ne peux pas te nourrir. Tu ne peux pas compter sur ça à 100%. Malheureusement, chez nous, on n'a pas encore cette culture. Donc, on est contraint de se battre, c'est-à-dire de penser à faire autre chose à côté. Voilà, et c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, le commerce. J'aime être en contact avec le client, rigoler, voilà. Donc, à part ce que je fais, voilà, que tout le monde sait, je suis aussi entrepreneuse. Jeune femme entrepreneur. Voilà. Et vous exercez dans quel domaine? Alors, je fais de la vente en ligne. Voilà, précisément de la vente en ligne. Très bien. Et à part ça, je peux préparer chez toi, je peux laver chez toi. Emeraude, elle est multitâche, donc avis à tous ceux qui cherchent en tout cas quelqu'un de polyvalent. Vous avez Emeraude qui est là rien que pour vous. Voilà, c'est ça. Alors, quand avez-vous compris qu'Internet était la voie à suivre pour gagner votre notoriété? Alors, je l'ai compris en 2018. Donc, on va dire il y a un an. Parce que 2017, c'était mes débuts, c'était des essais, si je peux dire ça comme ça. En 2018, voilà, c'est ça. En 2018, il y a des choses concrètes qui se sont faites. J'ai eu la possibilité, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec beaucoup de boîtes comme Canal+, A+, RTL Gabon. Et là, j'ai compris que, tiens, je peux faire de ça mon métier, je peux me construire une carrière sérieusement. Parce qu'à travers ça, aujourd'hui, je paie mes factures. Voilà, je suis indépendante. Donc, vous direz que l'ère du numérique aujourd'hui a été quelque chose de positif, en tout cas pour vous? Oui, ça a été quelque chose de positif. On remarque en tout cas la jeunesse épouse de plus en plus le numérique. Oui, la jeunesse épouse. Oui, beaucoup. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris une place vraiment primordiale. Oui, donc sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu as la possibilité de trouver quelqu'un de perdu. Voilà, on a eu des cas où des parents perdent des enfants à travers les réseaux. Il suffit d'un simple post, voilà. Une semaine après, on va te dire, l'enfant a été retrouvé, tu veux vendre ton produit, tu mets sur les réseaux sociaux, c'est parti. Tu veux passer un message, les réseaux sociaux sont là, c'est plus rapide. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont alors utilisés autrement que juste chatter. Comme vous le faites, vous faites du commerce en ligne, donc vous générez des fonds, en tout cas, à travers votre téléphone ou votre ordinateur. Voilà. Et ça, c'est ce que beaucoup de jeunes comprennent, de plus en plus. Oui. Donc vous avez d'autres amis autour de vous qui aussi embrassent, pas une carrière, mais qui sont très portés sur le numérique et qui en vivent? Oui. J'ai aussi des confrères, voilà, comme entre le Gaboman, Neftali et bien d'autres. Voilà. Alors, Emeraude, comme je le disais tout à l'heure, vos sketchs, nous l'avons dit, ont des propos très, très imagés, très colorés, avec une forte empreinte de réalisme. Ma question, c'est sont-ils
des pièces montées. Mais avant de me répondre, on va regarder un extrait d'un de vos sketchs qui a cartonné sur la toile. On regarde. Je vous dis que le pays est risqué. Comment ça? Le pays est risqué. Ma bonne grande que vous connaissez là, elle a dormi là. Elle est venue à 1h du matin. Je vous dis que la grande a dormi là. Elle arrive en larmes. Moi, j'ai pas dit, ok, aussi la grande ou bien, il y a quel problème? Elle me dit, petite, ça ne va pas. Je vais me doucher, je vais dormir. La route qui m'a donné les médicaments pour dormir. Elle était en larmes. Regarde la taille de l'œil. Taille 10. Mais tu ne ris pas. Ah, je t'ai dépassé. La grande me raconte dans la store. Donc là où elle était là, la grande est dans les placements. Oh yo. La bonne grande. Oh yo. Donc tout le bel est quand même, tu vas manger là dans les restos. La grande, je veux le crédit, la grande machin. La grande est dans les placements. Tout ça sort des placements. Maman. Alors, on vient de regarder un de vos sketchs et vous parlez du placement, ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au sein de notre société. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce sketch? Oui, alors cette vidéo, je l'ai faite vraiment à contre-cœur parce que je savais que j'allais fâcher les tatas et les tontons, hein, comme je les appelle habituellement. Alors, les placements, c'est vraiment un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur. Voilà, c'est comme on dit, c'est en vogue, c'est à la page, voilà. Donc ici, j'ai décidé de faire cette vidéo pour interpeller non seulement les femmes et les hommes mariés, aussi la jeunesse. En un mot, la population, pas seulement la population gabonaise, parce que je suis suivie par d'autres pays africains et encore plus loin. Donc, j'ai tout simplement rendu ça dramatique parce que c'est possible. Loin de là l'idée d'insulter quelqu'un, mais on trouve des personnes qui sont déjà engagées et bien engagées, mais qui continuent à faire voilà, leurs petits à côté. Alors, on va venir. Les placements, c'est le fait de sortir avec d'autres personnes en étant... En fait, c'est tout un réseau. D'après ce que je sais, c'est tout un réseau. Voilà, il y a une tête et puis il y a des dirigeants, il y a des personnes qu'on délègue. C'est une gangrène en tout cas pour notre société. Voilà. Parce que les jeunes filles qui s'y adonnent, bon, après sont exposées à des maladies, des grossesses précoces, etc. Voilà. Donc quand même, c'est quelque chose à dénoncer. Vous le faites très bien avec Merci. votre humour. Comment est-ce que votre vidéo a été accueillie sur les réseaux sociaux? Sincèrement, je pense qu'elle a quand même fâché beaucoup de personnes. Parce qu'il faut le dire, hein, j'ai osé. Et c'est ça, Emeraude. Emeraude, elle est là, elle ose, elle choque. Parce que c'est des choses que beaucoup font et pensent tout bas, que moi je viens mettre tout haut, voilà, à la vue de tout le monde. Donc voilà, j'ai eu des messages en inbox quand même terribles, j'ai eu des commentaires quand même terribles, des appels quand même terribles, comment est-ce que tu peux oser faire ce genre de vidéo, dénoncer ce fait de société qui est une gangrène, comme je le disais tout à l'heure, il faut le faire parce qu'on s'expose à des risques qui, ma foi, quelquefois sont irréversibles. Bien sûr. Voilà. Bien Donc, sûr. merci beaucoup, Emeraude, pour cette belle vidéo avec votre touche d'humour qui est bien spécifique à la belle Emeraude. Le plaisir était pour moi. Alors, on arrive à cette question. Est-ce que vous écrivez vous-même vos sketchs? C'est votre plume? Oui, c'est ma plume. Ah oui, Oui. Donc, comment est-ce que votre inspiration vous vient? Alors, j'ai pour habitude de dire, en général, j'ai pour habitude de dire que mon inspiration, elle est divine. Parce que je suis arrivée à un niveau, même quand je dors, je me vois en train de faire un sketch. Et là, vous dites, ah non, là, il faut que je me réveille. Et quand je me lève, je note et je me rendors. Tout ce que je fais au réveil, c'est de développer ce que j'ai vu, ce que j'ai pensé, voilà. En fait, donc, je l'ai écrit. Vous l'avez en vous, donc voilà, du coup, même moi, quand vous dormez... c'est ça. Maintenant, ce qui fait que la vidéo, le sketch puisse accrocher, c'est le fait que je puisse faire vivre mes vidéos. C'est ça. C'est-à-dire, je vous ne laisse incarnez pas... vraiment vos personnages, hein? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire dans le jeu, dans le sketch, la mise en scène, tu vois, je fais vivre la vidéo. Et vous faites l'accent typique du Gabon. Typique du Gabon, avec là. des petits mots, des petites La interjections gabonaise comme du ça. quartier, la fille qui se débrouille, la fille qui veut sortir de la galère. Donc voilà, ça dépend du personnage que je joue. Mais... C'est votre touche personnelle, du coup? Oui, ça c'est ma touche personnelle. Donc pour reconnaître les sketchs d'Emeraude, on n'a pas besoin de regarder, juste faut les écouter. Et à votre voix... Il faut écouter, et puis toujours la signature ne fait pas genre. Ne Toujours. fait pas genre. Toujours. Ouais. Comment justement est né ce hashtag ne fait pas genre? Alors le hashtag ne fait pas genre ici, je l'ai fait naître tout simplement pour dire à tous ceux qui me suivent de ne pas faire semblant.
d'être soi-même, d'accepter la réalité, de ne pas se mentir, de ne pas se voiler. Voilà. Ne fais pas genre, reste toi-même. Tu sais que ce que je dis est vrai. Oui. Donc arrête de gueuler, arrête de venir dire des conneries ici. Voilà. En tout cas, ne fais pas genre. Voilà. Je sais que tu aimes ce que je fais, tu aimes ce que tu lis, ce que tu entends. Donc assume. Assume. C'est assume. C'est ça. Voilà. Donc le prochain hashtag, c'est assume. Bientôt, ce sera assume. Ça sera assume. Alors 2019 que nous venons de quitter aurait été une année riche pour vous. Rappelez-nous les moments forts que vous avez rencontrés pendant cette année. Alors, cette année 2019, vraiment, j'ai eu un moment très fort. C'était lorsque j'ai été appelée à la veille de l'événement Gabon 9 provinces pour représenter ma province. Je ne m'y attendais carrément pas. Quelle est votre province? Le Guélolo. Je suis de Le Guélolo, Koulamoutou. Donc voilà, mon manager a reçu un appel qui dit non, mais on veut me rôder sur le podium pour Gabon 9 provinces. Donc moi, ça m'a fait un boom, que waouh! Il faut monter sur une scène, j'ai pas l'habitude. C'est pas que je suis incapable, mais j'ai pas l'habitude. Oui, votre scène, c'est votre téléphone chez vous. Voilà, c'est chez moi, je trouve un cadre et puis voilà. Mais voilà, là, il fallait affronter le monde et puis vous savez que... J'ai aussi été dans le public avant, hein, donc on a tendance à crier « non mais t'es nul, non mais descends ». Donc moi, j'ai carrément pensé à tout ça. Mais puis voilà, je me suis dit, bon, où ça passe ou ça casse. Voilà, donc j'ai pris un de mes sketchs qui a vraiment eu du succès sur les réseaux sociaux et qui a fait en sorte que je puisse être connue du côté de la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens ont beaucoup validé cette vidéo. Et voilà, je l'ai mis sur scène et ça a pris. Ça a pris, en tout cas. Merci beaucoup, Emeraude, d'être passée sur notre plateau. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Merci à vous. On souhaite beaucoup de succès au Diamant Vert. Merci beaucoup. Beaucoup de sketchs encore pour sensibiliser. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Avec plein de surprises pour 2020. Merci. On sera au rendez-vous. OK. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.